Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le sommet arabe d'Alger, la presse arabe engagée pleinement pour la réussite de ce sommet qu'abritera la capitale algérienne les 1er et 2 novembre prochains. Exemple à la télévision koweïtienne qui mobilise tous ses moyens pour suivre et transmettre l'événement. Et à Beyrouth, nous avons rencontré le journaliste et écrivain libanais Rassan Sharara qui se dit pleinement confiant quant à la capacité de l'Algérie de faire de ce sommet une réussite. Dernière réaction suite à l'accord d'Alger signé entre les différentes factions palestiniennes. Le Soudan salue l'accord qui met fin à 15 ans de division. Le bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine considère la déclaration d'Alger une nouvelle opportunité pour défendre la cause palestinienne, sortir de l'impasse des divisions et renforcer l'unité nationale. Dans le sillage de la nouvelle stratégie pour le secteur de l'industrie pharmaceutique et afin de satisfaire les besoins locaux en médicaments et autres produits pharmaceutiques, une usine de production de médicaments anti-cancer et cytotoxiques a été inaugurée hier à Oran d'un investissement qui s'élève à près de 5 milliards de dinars. On revient dans cette édition sur la situation des journalistes sahraouis dans les territoires occupés, le blackout imposé sur les médias par le Makhzen dans les territoires occupés. Bienvenue à tous. Sommet arabe d'Alger, les médias arabes sur le pied de guerre pour suivre et transmettre les travaux du sommet arabe d'Alger qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochains. À la télévision koweïtienne, la programmation s'adapte à cet événement d'envergure. Des plateaux télé et des émissions spécialisées accueilleront des experts et des politiques afin d'éclairer l'opinion publique arabe des enjeux géopolitiques et socio-économiques actuels. Raouf Hamouche. La télévision koweïtienne mobilise tous ses moyens pour suivre et transmettre les travaux du sommet arabe d'Alger qui se tiendra les 1er et 2 novembre. Des plateaux télé et des émissions spécialisées traiteront minute par minute toutes les informations de ce grand rendez-vous attendu par tous les pays arabes. Les préparatifs vont bon train. Tous les équipements audiovisuels sont mis en place pour la retransmission de cet événement de grande envergure. Des experts, des politologues et hommes politiques seront invités à l'occasion afin d'éclairer l'opinion publique dans les pays arabes sur les enjeux géopolitiques et socio-économiques actuels. Le Koweït est engagé pleinement pour la réussite de ce sommet arabe qu'abrite la capitale algérienne. L'objectif est d'unifier les rangs des pays arabes sur les questions d'intérêt commun. Les journalistes de la télévision nationale koweïtienne mobilisés pour la couverture médiatique travaillent d'arrache-pied afin d'être prêts pour le jour J. La cause palestinienne sera l'une des questions centrales abordées lors du sommet arabe d'Alger, un événement qui se veut rassembleur et unificateur. Ce sera une occasion pour aborder les principaux sujets liés à la nation arabe et les défis auxquels font face les peuples arabes. Bien évidemment, il y a la cause palestinienne qui sera largement débattue sur les plateaux de télévision. Conscient des positions indéfectibles d'Alger en faveur d'une vision arabe commune, la presse koweïtienne, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, ne tarit pas d'éloges sur le sommet arabe d'Alger. Le sommet arabe d'Alger, une importante échéance qui devrait constituer une nouvelle halte pour soutenir la cause palestinienne, unifier les rangs arabes et examiner les dossiers de coopération dans divers domaines. C'est en tout cas l'avis du journaliste et écrivain libanais Rassan Sharara, rencontré à Beyrouth par notre journaliste Amel Barba. Il se dit pleinement confiant quant à la capacité de l'Algérie de faire de ce sommet une réussite. Le sommet arabe revêt une importance exceptionnelle, compte tenu du pays qui l'abrite, qui est l'Algérie. Un pays qui est resté fidèle à ses positions immuables en faveur des causes justes, défendant ardemment la cause palestinienne. Rassan Sharara, journaliste et écrivain libanais, un ami de l'Algérie que nous avons rencontré à Beyrouth. Ce journaliste chevronné, fervent militant de la cause palestinienne, égrène le chapelet des souvenirs et des positions constantes de l'Algérie en faveur des causes justes.
Nous faisons confiance à l'Algérie et nous avons beaucoup d'attentes, d'autant que l'Algérie joue un rôle majeur dans la région. Cet homme de lettres engagé se dit pleinement confiant quant à la capacité de l'Algérie de faire de ce sommet, qui se veut rassembleur, une véritable réussite. L'Algérie est l'un des seuls pays à rester fidèle à ses positions. C'est un pays qui jouit d'une grande réputation sur la scène régionale et internationale. Il faut dire aussi que la révolution algérienne a inspiré le mouvement de libération palestinien. C'est un exemple pour tous les mouvements anticoloniaux. Autant d'attentes qui résonnent comme des défis, avec cet objectif clé, répondre aux aspirations du peuple arabe à la sécurité, à la stabilité et au développement. Des questions qui seront au cœur du sommet arabe d'Alger. Et dans les dernières réactions suite à l'accord d'Alger signé entre les différentes factions palestiniennes, le professeur en relations internationales de l'université Georgetown de Washington, Edmond Gharib, estime que l'une des plus grandes avancées avant la tenue du sommet d'Alger est l'initiative entreprise par l'Algérie afin de rapprocher les points de vue des différentes factions palestiniennes. Je vous propose de l'écouter. Il ne fait aucun doute que le sommet d'Alger est un sommet historique dans tous les sens du terme. C'est pourquoi je crois que c'est l'occasion pour les pays arabes et l'Algérie notamment de jouer un rôle qui contribue à unifier les rangs arabes et à consolider leur rapprochement. Bien entendu, il est impossible de régler tous les conflits arabes, mais si on pouvait les désamorcer ou les mettre de côté un temps et se concentrer sur les intérêts communs, ce serait une grande avancée. La tenue de ce sommet à cette période constitue à elle seule une avancée. D'ailleurs, l'une des plus grandes avancées de ce sommet est l'initiative entreprise par l'Algérie afin de rapprocher les points de vue des différentes factions palestiniennes. Le conflit interpalestinien est regrettable pour les Palestiniens eux-mêmes, pour l'ensemble des Arabes et pour tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Historiquement, et cela ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, l'Algérie a toujours été l'un des plus grands soutiens de la cause palestinienne à laquelle elle a apporté beaucoup d'aide. Un processus long et laborieux dans lequel le président algérien s'est engagé pour aplanir les tensions et assurer le succès de ce sommet. Le Soudan a salué hier la signature par les factions palestiniennes de la déclaration d'Alger en faveur de la réconciliation nationale palestinienne qui met fin à 15 ans de division et a exprimé son soutien à ses efforts soutenus dans ce domaine. Et puis le membre du bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine, Motassim Hamada, a appelé l'ensemble des factions palestiniennes à considérer la déclaration d'Alger comme une nouvelle opportunité pour défendre la cause palestinienne, sortir de l'impasse des divisions et renforcer l'unité nationale. Ouverture hier de la première session de la formation professionnelle. Le nombre d'offres de formation à l'échelle nationale a atteint pour cette rentrée 340 412 postes dans 400 une spécialité. L'Institut de l'audiovisuel de Ouled Fahit à Alger a rouvert ses portes pour la nouvelle année. Il accueille 405 stagiaires et apprentis. Ces derniers sont orientés vers différentes spécialités. Reportage Naïm Al-Walish. Pour optimiser la réussite de ce cycle, le secteur a mobilisé tous les moyens techniques scientifiques en plus d'un encadrement performant pour accompagner stagiaires et résidents de l'Institut. J'ai choisi la spécialité image et j'attends beaucoup de cet institut. J'espère aussi qu'à partir de cette formation, notre future carrière va décoller sous de bons auspices. Je suis en première année S1, image. J'ai fait ce domaine parce que je suis intéressé de ce domaine, les studios, les caméras et tout. D'abord, je fais la musique, donc je veux avoir toutes les connaissances et les compétences pour plus avancer sur ce domaine. Oui, le nombre des élèves dans le mode présentiel, nous avons 299 stagiaires cette fois, avec l'apprentissage, les apprentis et les stagiaires. Et nous avons 106 dans la qualification, dans le mode de qualification. Donc la totalité, c'est 405 stagiaires et apprentis. Outre les filières classiques comme l'image, le son, le montage, la maintenance, l'Institut a intégré d'autres filières telles le mixage comme nouveauté de cette année.
Il y a des nouveautés, par exemple cette fois on a fait des certificats de qualification, le mode de qualification, on a fait trois modes de qualification. On a la spécialité de mixage, on a aussi la spécialité de l'initiation à la photo, on a une autre spécialité, c'est que l'installation d'un site web dynamique et statique. Ces trois, la durée de formation, ça sera entre 3 mois et 6 mois. Les objectifs de notre établissement sont d'améliorer la formation dans le côté de l'audiovisuel, généralement. Près de 600 stagiaires sont portés sur la liste des nouveaux inscrits dans cette structure où différents diplômes s'arrachent au bout de 2 années et demie de formation théorique et technique. Inauguration d'une usine de production de médicaments anti-cancer et cytotoxiques à Hassibouni Oran. Le ministre du secteur a souligné que cette usine contribuera à réduire la facture d'importation des médicaments anti-cancer et s'élève à plus de 450 millions d'euros par an. Yamina Saïdji. Dans le cadre de la politique de l'industrie pharmaceutique adoptée par l'Algérie pour promouvoir la production nationale, de nombreux médicaments auparavant importés sont fabriqués localement, notamment des médicaments anti-cancer. Exemple dans cette nouvelle usine de production de médicaments anti-cancer et cytotoxiques à Hassibounif dans la wilaya d'Oran. Son entrée en production permettra d'éviter toute pénurie de ce produit pharmaceutique vital pour les cancéreux. L'usine qui produira à terme 70 produits anti-cancer cytotoxiques. On finit l'inauguration aujourd'hui et nous allons commencer les premiers lots de validation, Inch'Allah, le mois de novembre. Suite aux instructions du président de la République qui consistent à faciliter l'investissement dans ce domaine, nous avons procédé à l'inauguration de cette unité de production et ainsi lever les entraves administratives sur les dossiers de bioéquivalence. Une nouvelle annexe régionale de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques d'Oran est en cours de réalisation et sera livrée avant la fin de l'année en cours, ce qui permettra de diminuer la pression sur l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et qui a pour principale mission la certification des produits pharmaceutiques locaux, comme cette usine située à Tlemcen qui produit selon les normes internationales. Dans cette unité, nous produisons des équipements médicaux à usage unique. Tout ce qui est les produits de pansement, qui les compresses stériles et non stériles, on a des capacités de 70 millions d'unités par an. La seringue, on a une capacité de 30 millions d'unités par an. La deuxième mesure, c'est qu'on a étendu maintenant salahiyat l'agrément de 7 jours ila am. Le dépôt d'un dossier d'études d'équivalence n'est plus obligatoire pour les investisseurs qui peuvent également bénéficier de licences d'exploitation d'1 année, des décisions de nature à booster le secteur. Et puis ce drame à El Mnira, une personne est décédée, 9 autres ont été blessés suite à l'explosion d'une voiture roulant au gaz de pétrole liquéfié GPL survenue hier en fin de journée dans le quartier dit Hafret Abbas. 4 blessés légers pris en charge par le staff médical de l'hôpital d'El Mnira ont regagné leur domicile. Les blessés souffrant de graves brûlures ont été évacués vers l'hôpital spécialisé des brûlés à Douira. Il est à noter également que plus d'une dizaine de maisons situées dans un rayon de 200 mètres ont été touchés et des véhicules en stationnement à proximité ont été également endommagés et ont pris feu avant que les éléments de la protection civile maîtrisent l'incendie. Sachez qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet incident. Justice et ses condamnations à Tizi Ouzou. Des peines de prison ferme ont été prononcées hier par le tribunal de Tizi Ouzou à l'encontre de 7 personnes poursuivies dans une affaire de spéculation illicite sur des produits alimentaires de base de large consommation. Sur les 7 accusés, 3 ont écopé d'une peine de 12 années de prison ferme assortie d'une amende de 5 millions de dinars, alors que les 4 autres ont été condamnés à 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 2 millions de dinars. Le parquet a rappelé que la loi relative à la lutte contre la spéculation illicite stipule l'application de peines sévères contre les personnes impliquées dans ce type de crime, pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison et la réclusion à perpétuité si le crime est commis dans le cadre d'un groupe organisé. Le président de la République sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été reçu aujourd'hui par le président
sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite d'État est un signal fort montrant que l'Afrique du Sud va continuer à s'engager pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour rappel, l'Afrique du Sud reconnaît la race depuis 2004, alors que les liens entre l'ANC et le Front Polisario remontent au temps de la lutte contre l'apartheid. Dans toutes les résistances, les médias jouent un rôle prépondérant pour faire entendre la voix des peuples. Les journalistes sahraouis continuent à exercer leur noble métier, et ce malgré le blackout que leur impose le régime du Makhzen, les emprisonnements et même les tortures. Fatma Zohra Ben Farjallah, Badia Amani. Bachir Trili, Mamoun El-Hashmi, Mbark Mamine, des journalistes sahraouis dans les territoires occupés. Ils ont été arrêtés, emprisonnés et torturés. Leur seul tort est d'avoir dénoncé les violations de l'occupant marocain. J'ai été arrêté en 2017 dans les territoires occupés. J'ai été torturé et j'ai subi toutes sortes de violations, déjà au niveau du lieu de détention, ensuite au niveau des prisons. Ils m'ont privé de tous mes droits. المخفر اولا وبعد ذلك داخل السجون ويعني حرموني من كل حقوقي. الدليل هو رفاقنا. Nous avons beaucoup de collègues emprisonnés, à l'exemple de Bachir Khadda, Abdullah El-Khfaouni, Hassan Adda, Mohamed Lamine Haddi, tous condamnés à perpétuité. Cela n'a pas empêché les Sahraouis de continuer la lutte et de mettre en place des médias de résistance. Nous avons des documentaires et des films qui sont projetés au niveau des salles obscures à l'étranger. Malgré le blackout imposé sur les médias sahraouis par le Makhzen dans les territoires occupés, les journalistes sahraouis jouent pleinement leur rôle. Ils recueillent des témoignages et les archives pour faire parvenir la voix du peuple sahraoui au monde entier. Plusieurs ONG classent le Sahara occidental comme point noir, car dire la vérité vaut des années de détention abusive qui peut aller jusqu'à la liquidation physique. L'un des crimes dont souffre le peuple sahraoui est l'absence de liberté d'expression et d'opinion. La liberté de la presse est un droit qui doit être respecté de tous. Ce que fait le Maroc comme violation contre les Sahraouis est un crime. Il est temps pour obliger le Maroc de permettre à la presse internationale de se rendre dans les territoires occupés de la Rast. En dépit du blackout du Makhzen sur les médias sahraouis, les journalistes poursuivent la noble mission qui leur est dévolue. Retour à présent sur la fête de l'unité nationale de la Rast, célébrée le 12 octobre de chaque année à Paris. Elle réunit de nombreux Sahraouis de France le temps d'une journée, l'occasion de réitérer leur engagement dans la lutte acharnée pour recouvrer l'indépendance, mais aussi le combat de la transmission de la mémoire et de la culture. Afef Blouchette. Seuls ou en famille, jeunes ou moins jeunes, c'est de toutes les régions d'Île-de-France et au-delà qu'ils sont venus célébrer la fête de l'unité nationale de leur pays dérobé. Et comme leurs aïeux un certain 12 octobre 1975, c'est autour du Front Polisario qu'ils se sont rassemblés pour rappeler la légitimité de leur combat. Notre autre message, c'est de dire quelque part aussi que aujourd'hui, nous menons une lutte acharnée contre l'occupation, contre l'injustice, mais dire que nous le faisons les armes à la main, mais dire aussi que nous continuons à dire que nous avons toujours privilégié la voie pacifique pour la résolution de ce conflit, et donc dire que tout le monde doit souscrire son action dans le cadre de cet objectif et à aider le peuple sahraoui à réaliser pacifiquement ses objectifs à la liberté et à l'indépendance.
L'autre combat est celui de la transmission de la mémoire et de la culture malgré l'exil afin d'affirmer sa singularité. Un combat merveilleusement porté par la diva sahraoui Oumoud Elia. Nous devons préserver nos traditions et notre patrimoine immatériel, notamment la chanson sahraoui. C'est le but de cette exposition qui raconte et renseigne sur notre culture qui est différente. Nous devons la mettre en avant. Un combat soutenu par les justes, ceux qui relaient la voix de ce peuple sur la scène internationale, tels que Claude Manja, récemment auditionné devant la 4e commission des questions politiques et de la décolonisation de l'ONU. Mais quand on a vu la réaction du premier conseiller de l'ambassade marocain, qui a osé interrompre 3 fois les pétitionnaires qui défendaient le droit à l'autodétermination, nous nous sommes dit que nous avions gagné, puisque les Marocains ne supportent pas de voir que 32 ans après, ou bien 48 ans après, eh bien, il y a toujours autant de pétitionnaires pour venir défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Raoult Weksten, lui, est le premier journaliste français à avoir dénoncé la colonisation brutale marocaine des terres sahraouies qu'il avait couvert sur le terrain pour le Monde diplomatique. Et l'article que j'ai donné au Monde diplomatique, à l'époque c'était Claude Julien, il était un homme très strict dans sa manière de conduire l'existence du monde diplomatique. Et il a eu quelques difficultés à faire passer ce papier. Mais il n'a pas fait de coupure. Aujourd'hui, la presse en France détourne le regard sur la lutte d'un peuple qui, en attendant le temps d'une fête d'union, célèbre à sa manière sa culture. Une culture sahraoui qui s'exprime avec la grâce des mains qui dansent et entraîne les esprits dans une parade nuptiale d'un oiseau en quête de liberté. Football, l'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football après l'élimination de la JS Saoura, sera fixé sur son adversaire au 2e tour préliminaire additionnel ce mardi à l'occasion du tirage au sort qui se déroule en ce moment même au siège de l'instance au Caire en Égypte. On reste en Égypte avec le tournoi de l'UNAF. L'équipe nationale de football des moins de 20 ans affronte son homologue libyenne au stade de Suez à 17h heure algérienne avec l'intention de gagner et bien démarrer le tournoi de l'Union nord-africaine de football qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 de la catégorie. Équitation, après un retard de 7 ans, le coup d'envoi de la 2e édition de l'examen de certificat de 2e degré pour les cavaliers âgés de plus de 15 ans a été donné. L'examen comprend 5 ateliers dans les aspects théoriques et pratiques. Sami Achichou. C'est sous l'égide de la Fédération algérienne de sport équestre que la direction technique de la wilaya de Skikda a organisé au centre Hamadi Krouma une formation pour l'obtention du diplôme d'entraîneur de 2e degré. La formation comprend 2 parties. La première est consacrée à la théorie avec l'intervention d'un vétérinaire et des techniciens qualifiés, alors que dans la 2e partie, on est passé au côté pratique avec une expérience de saut d'obstacles. Cette formation a connu un engouement de plusieurs cavaliers et cavalières qui sont venus avec l'espoir d'obtenir un diplôme qui leur ouvrira une opportunité de travail. On attendait avec impatience cette formation. On a appris beaucoup de choses à travers la théorie et là, on est avec la pratique. La dernière épreuve de CASO, les résultats. Fournir des installations de base pour la pratique de cette discipline reste l'un des facteurs les plus importants pour l'évolution de ce noble sport. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. D'excellentes suites de programmes sur Canal Algérie.